Salut YouTube, c'est Posé Eric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais parler d'un temps que vous n'avez probablement pas connu. Parce que dans les commentaires, quand je lis vos commentaires et quand je vois qui me suit sur Instagram, même si vous n'êtes pas beaucoup, j'ai remarqué que vous avez l'air très jeune, genre vraiment jeune. Et puis c'est bien que vous fassiez du skate à cet âge-là. Hein. Mais du coup, moi, comme je vous l'ai expliqué, en fait, je faisais du skate au début des années 2000. Et au début des années 2000, c'était vraiment un moment très différent en fait de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez simplement aller sur Instagram et vous pouvez voir du skate super facilement en fait. Vous pouvez suivre des gens et vous avez juste à ouvrir votre appli et vous tombez sur plein de trucs de skate. Mais de mon temps, en fait, je skatais je crois en 2001, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Pour voir du skate, c'était pas aussi simple parce que l'accès à internet n'était pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait à peine envoyer de textos, c'était payant, fallait limiter. Et encore, de mon temps, les portables c'était pas quelque chose de très répandu. Et puis de toute façon, c'était encore à ses débuts, donc c'était nul quoi. Et donc, on n'avait pas accès au skate. Et la façon dont moi j'avais accès au skate, et donc je pense que la plupart des gens avaient accès au skate, surtout en France, où c'était pas un truc comme le dit l'homme pâle, à l'époque, au début des années 2000, le skate c'était pas ça quoi en fait. Il y avait tout un, comment dire, juste une petite parenthèse, en gros le skate c'était, le look skater était à la mode, mais il y avait très peu de gens qui faisaient du skate. Genre dans mon collège, il y avait plein de gens qui avaient des grosses chaussures et des baggy, mais on était 6 skateurs en fait. Donc bref, c'est pas le sujet. Et donc pour voir du skate, c'était compliqué. Donc on avait plusieurs solutions. Déjà, moi ce que je faisais, c'est que quand je le pouvais, je demandais à mes parents d'acheter le magazine Sugar. Là j'ai commencé à le racheter depuis cet été. En fait, c'est un magazine qui parle de skate et aujourd'hui, je pense que ça marche un peu moins bien, mais ils sont encore là et c'est chouette parce que c'est vraiment des mecs qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont jamais lâché leur passion. Donc, je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, de lire des articles sur le skate et des reportages là-dessus, des présentations, voilà de ça. Et donc, l'autre moyen de voir du skate, c'était d'acheter des cassettes. Alors, quand je vous dis cassette, je sais même pas si vous savez en fait de quoi je parle. Je parle de cassettes VHS. C'était l'ancêtre des DVD. Donc, je sais pas si. Non, DVD, vous connaissez peut-être. Mais bref, c'était l'ancêtre DVD. Et en gros, c'est des cassettes. Et les cassettes, on pouvait les trouver. Encore une fois, hein, Internet, c'était pas développé, il n'y avait pas de magasin en ligne. Donc, dans les skate shops. Et le skate shop d'Angers, il s'appelait Tribeca. Et là-bas, je suis tombé, pendant que j'allais acheter 2-3 trucs au skate shop, je suis tombé sur une cassette de la marque Lords et Square. Et en fait, je crois que c'est des marques de roues, mais je suis même pas sûr encore aujourd'hui. Mais bref, il y avait que celle-ci. Du coup, je l'ai prise pour la regarder. Et du coup, j'ai. En gros, en fait, à chaque fois pour me motiver avant chaque session, et je regardais ça. Et c'était vraiment hyper efficace parce que dedans, enfin, ça skate vraiment super propre. Et le truc qui est bien, je mettrai tous les liens en description, bien entendu. Et le truc qui est bien et intéressant, en fait, c'est que moi, je vivais à Angers. Et en gros, dedans, ils skatent pas mal à Paris. Et un peu partout dans le monde, mais pas mal à Paris. Et quand j'étais à Angers, je rêvais d'aller faire du skate à Paris. Et c'est vraiment impressionnant, en fait. C'est un peu comme aujourd'hui, j'imagine, quand vous voyez à Los Angeles. Encore que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui d'aller à Los Angeles, ça coûte pas si cher que ça finalement. Mais bref. Et donc voilà. Ce dont je voulais vous parler avant tout, c'est de Bastien Salabanzi, qui est mon skater préféré et que du coup j'ai découvert comme ça, grâce à cette cassette, donc Lord Square. Et le titre de cette cassette, c'est They Don't Give a Fuck About Us. Ils en ont rien à foutre de nous. En gros, c'est super bien fait. C'est la première cassette que j'ai vue. Je sais pas si c'est la seule. Parce qu'après, rapidement, finalement, avec l'éclosion d'Internet, les petites vidéos commencent à sortir, mais je sais pas si vous avez déjà regardé une cassette de marque en fait, mais l'idée c'est que c'est pas que du skate, il y a aussi pas mal de coulisses, on voit ce qui se passe avant, on voit ce qui se passe après, on voit des moments de vie, on voit quand ils se font chasser des spots, et en gros c'est hyper intéressant à regarder, ça dure une petite heure en général, et voilà c'est vraiment sympa, et ça va au-delà du simple gars qui va mettre un trick sur Instagram, qui va durer 10 secondes, quoi. En fait ça raconte une histoire, et ça permet de découvrir un peu les skateurs, et je trouve ça vraiment chouette. Mais bref, tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est donc Bastien Salabanzi qui est mon skateur préféré. Et je vais vous dire pourquoi, c'est pour une très bonne raison. C'est qu'il a un style de dingue. À l'époque, je connaissais pas ce terme, mais aujourd'hui, on parle de steez. Mais aussi, ça veut rien dire, en fait, c'est de l'anglais. Mais en français, c'est genre le mec qui est détendu, en fait. Tu vois. Il est pas tout dur. Genre, vous, là, je vois vos commentaires, quand par exemple, quand moi je suis dans les courbes, et vous me dites détends-toi. Et lui, c'est complètement ça, en fait, il est hyper détendu. Et en plus d'être détendu, en fait, il skate super bien. Et aujourd'hui encore, il fait du skate et c'est chouette, d'ailleurs, ça fait plaisir. Quand j'ai fait quelques recherches sur lui récemment, je vois qu'il est encore dans le milieu et donc ça fait vraiment plaisir. Mais donc, sans plus tarder, on va regarder tout de suite ensemble sa part dans They Don't Give a Fuck About Us. Et c'est sorti, je sais pas quand c'est sorti, tiens. C'est pas marqué, mais du coup, direction l'ordi et c'est parti. La vidéo est disponible sur YouTube, hein, je précise. Alors, ça commence
Donc ça c'est Barcelone je crois. C'est pas la meilleure intro pour une part ça? Non franchement c'est propre. Et vous imaginez pas combien de fois j'ai regardé ce truc là. Donc ça ouvre à Bercy, ça roule super vite. C'est marrant parce que quand je voyais Bercy, je me disais putain, je vais y aller. Mais en fait, j'avais pas le niveau. Je l'ai toujours pas d'ailleurs. Ça, c'est. Ah, je reconnais pas. J'ai l'impression que c'est en France quand même. Vous avez vu à quel point il va vite le gars ou pas? Alors, il a pas le temps quoi. Bim! Donc, encore Bercy. Est-ce que vous kiffez ce style ou pas? C'est marrant parce que quand je regarde ça, j'ai l'impression que par rapport au clip qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir en fait, rien qu'au niveau des vêtements. J'ai l'impression que ça date de l'Antiquité ce truc là. Ah celui-là c'est dingue, Sonos Manuel là. Donc ça c'est à Barcelone, hein. Pour ceux qui savent pas. C'est un spot hyper connu, genre vraiment. Il reste combien de temps? Tac. Bouh. Et en fait, quand j'étais petit, je regardais ça et je me rendais pas compte à quel point c'était dur. Je voyais que c'était fort. Et maintenant, je me rends compte à quel point c'est vraiment extrêmement dur tout ça en fait. On n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière en fait. Le nombre de prises et tout. C'est dingue. Ça, c'est la Défense au 4 temps. La Défense, c'est à Paris, enfin, c'est à côté de Paris. On est de retour à Barcelone. Alors attendez, parce que le meilleur trick de sa part, il est à la fin. Enfin, le plus stylé en tout cas. Là, c'est là. Attention. Facky flip. J'arrive même pas à me rendre compte à quel point c'est haut ce gap. Voilà, c'était Bastien Salabanzi. Je sais pas si vous en aviez entendu parler parce qu'en fait il y a tellement de skateurs entre les youtubeurs qui font du skate, les skateurs qui sont pas trop sur les réseaux sociaux. Enfin bref, aujourd'hui il y a plein de types de skateurs, il y en a plein qui peuvent se faire reconnaître. Même des types, des locaux j'ai vu des mecs de Paris que je connaissais pas et qui ont énormément d'abonnés sur Instagram et qui du coup sont plutôt connus. Et je trouve ça intéressant, mais du coup, ouais, ce que j'aime bien avec ces images de l'époque, c'est qu'en gros là, c'était une part complète, c'est entre coulisses, mais entre chaque partie des gars, en gros, il y avait comment on dit, il y avait des moments de vie en fait. Et c'était assez intéressant parce qu'on pouvait éventuellement se reconnaître, genre, enfin, aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas parce que moi, je le fais plus trop, je suis dans les skateparks, mais quand j'étais petit, en G, on se faisait pas mal virer, on allait skater à la CNP. Et à chaque fois, enfin, on se faisait virer, ou alors quand on allait dans les parkings, le parking du Gaumont Multiplex par exemple. Enfin bref, c'est vraiment chouette. Et si vous pouvez regarder cette cassette, elle est en ligne vraiment sur YouTube, je crois. Alors attendez, je vais juste vérifier vite fait. Lord Square, they don't give a fuck about us. Tac, ouais, tout est en ligne, ça dure 40 minutes. Et franchement, c'est vraiment chouette, je vous le conseille vraiment. Et je trouve ça, c'est pas que c'est mieux, mais je trouve ça vraiment sympa de faire ces espèces de films en fait, quoi, tout simplement. Et je trouve que ça fait bien la promotion d'une marque en fait, parce que ça montre un peu, comment dire, l'esprit des gars et en fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de vendre leur truc. Quoi. Je préfère voir ça clairement que de regarder des contests. En fait, les contests, moi, ça me fait un peu chier.
C'est bien de voir des mecs skater, hein, mais je trouve ça super froid, ça manque d'âme. Alors que là, des parts de street comme ça, dans des endroits que tout le monde connaît, où tout le monde peut aller, je trouve ça beaucoup plus vivant et beaucoup plus humain, et donc je trouve ça chouette. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo du mercredi 14 novembre. Donc, merci de l'avoir regardé, et dites-moi dans les commentaires, surtout, qui est votre skateur préféré, et j'essaierai de deviner votre âge en fonction de vos skateurs préférés, ou votre skateuse préférée, hein. C'est comme vous voulez, peu importe. Mais voilà, en tout cas, moi c'est Bastien Salabanzi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous promets que je vais faire du skate. Pas de vidéo comme ça chez moi. Je vais faire du skate, peu importe où je vais. S'il pleut pas, je vais à Gmap. Et s'il pleut, j'essaierai d'aller comment il s'appelle à l'EGP. Voilà, tout simplement. À mercredi 16h. Salut!